Allez, salut à tous et bienvenue dans cette 16e édition de Covid-19 par Chronos. Alors aujourd'hui, on voit double chez Chronos avec la réception d'un duo, un duo de frangins. L'un est milieu de terrain au Marignane Gignac Football Club, club ami et diffusé par Chronos. Aussi rugueux, tacleur, marronneur sur le terrain que très cool en dehors. Gaëtan Terreo est avec nous. Salut Gaëtan. Bonjour à tous. Et l'aîné, lui, il a 36 ans, il a joué en France, en Belgique, en Roumanie, mais surtout en Italie, au Chievo Vérone, à l'Udinese, à Cagliari. Il joue pour le club de la più bella città del mondo, la Fiorentina. Cyril Terreo est avec nous. Salut Cyril. Ouais, salut à tous. Également avec nous pour parler confinement, déconfinement et football, le cador du roi d'Espagne, journaliste à la Marseillaise, Nicolas Bontron. Salut Nico. Salut Sylvain, salut les gars. Alors Salut, messieurs, salut. ce confinement, on en parle, on n'en finit plus d'en parler, on en a presque un peu marre d'en parler aussi. Comment le vivez-vous? Et on va peut-être commencer par toi, Cyril, qui le vit depuis plus longtemps que nous trois, que les trois autres. Ouais, ben moi c'est depuis le 4 mars. Donc là ça commence à faire un mois et demi. Et bon au début ça va, c'était un peu marrant, mais là ça commence à être long quand même. Et après ça va, moi j'ai quand même la chance, là il a fait super beau, j'ai la terrasse, tout ça, mais bon voilà, les habitudes du quotidien ça commence à faire, et surtout les entraînements ça commence à vraiment manquer. C'est ça. C'est comme on a dit plusieurs fois dans ces émissions, l'odeur de la pelouse fraîchement coupée, là, tu vois, le truc, Ah ouais. le Non, jardinier le vient de vestiaire, passer. la rigolade dès qu'on arrive là-bas, et après c'est la routine du quotidien, tu vois. Aller tous les jours, il y a l'entraînement, après aller manger dehors, il y a toujours des amis, tout ça. C'est un peu bizarre, on va dire, il y a un peu du mal à s'adapter à ça. Et voilà, après, nous, normalement, ça devrait finir le 4 mai. Mhm. Donc voilà, j'espère que, On va en parler, justement, on va en parler. ouais, j'espère que ça va être ça. Alors, vous le savez, la FFF, et là on va parler de toi Gaëtan, a mis un terme à la saison de National 2 et National 3. Toi Gaëtan, qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que ça t'inspire tristesse, amertume? Ou finalement, est-ce que c'est une décision assez sage d'avoir stoppé ce championnat? C'est mitigé, c'est tout ce que tu as dit. On est dégoûté parce qu'on aimerait finir la saison en tant que footballeur, on a envie de jouer. Et après, au vu de ce qui se passe, avec les morts, les infirmiers qui sont au premier plan, c'était obligé que ça se finisse. C'était obligé, on pouvait pas faire autrement. Et à l'heure d'aujourd'hui, je pense que c'est secondaire. Même si on aime ça, on aime tout ça, je pense à c'est secondaire à l'heure d'aujourd'hui. Nico? Et Cyril, du coup, tu disais donc déconfinement qui est prévu apparemment le 4 mai pour un retour au championnat fin mai, début juin. Est-ce que pour toi, ce sera faisable ou non au vu de la situation sanitaire actuelle? Mais en Italienne, fait, on évidemment. sait pas trop parce que ouais, il faut partir du principe que ça fait un peu comme la France. En fait, tous les 15 jours, on recule de 15 jours. Donc en fait, même maintenant, ça reste une date fictive, on va dire, parce que autant dans 2 3 jours, ils vont faire un nouveau décret en repoussant de 15 jours. L'objectif, c'est ça pour eux. Et après, on va voir. Après, moi, le gros problème que je vois, c'est de jouer tous les matchs à huis clos. Jouer un match à huis clos comme ça, de temps en temps, on va dire, ouais, c'est faisable, il y a un sens. Mais faire tout un championnat, il reste plus de 10 matchs, plus les Coupes d'Europe et faire tout à huis clos, je trouve ça vraiment compliqué à mettre en place. Parce que c'est pas, après, c'est pas pour faire polémique, mais c'est pas du foot. Oui, t'as besoin du Ah, public c'est en sûr. fait. Ouais, ouais, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc après, après, je comprends, c'est compliqué, hein, c'est compliqué pour les classements, c'est compliqué pour qui doit monter, qui doit descendre, les droits télé, tout ça. Tout le monde a envie de jouer, moi j'ai envie de jouer. Après, est-ce qu'ils devraient essayer, je sais pas, de faire que tous les gens qui sont dans le stade ils mettent des masques, des gants, je sais pas, des protections. Je sais pas, ça reste quand même, ça reste compliqué. Mais en tout cas, faire, j'imagine, les clubs qui font les coupes d'Europe et qui sont dans les coupes, faire peut-être 20 matchs encore à huis clos, ça paraît fou. Hmm. Ça, C'est sûr. Et en Italie, du coup, ça s'est arrangé ou pas la situation? Parce que c'est vrai qu'on a vu au début de l'épidémie quand même des images assez choquantes, même à Bergame notamment, où la situation était vraiment dramatique. Est-ce que ça s'est un petit peu amélioré sur ce point? Mais je te dis la vérité, moi je regarde que j'ai la télé en français chez moi. Je lis pas Ouais. les journaux, donc sincèrement, je suis de ce qu'on me dit.
Après, ça a quand même baissé, mais on va dire que c'est dans la courbe descendante. Mais il n'y a rien de. Voilà, il reste quand même beaucoup de morts encore, beaucoup de morts chaque jour. Et c'est vrai qu'il y a eu une période où c'était quand même assez flippant de voir que c'était quasiment 1000 morts par jour. Après, on a du mal à se rendre compte parce qu'on dit que la grippe, des fois, ça a fait jusqu'à 15 000 morts. Donc, en fait, on se rend compte que ça faisait la même chose. Mais de savoir que tous les jours, de voir les cercueils, les images de Bergame et tout, c'est chaud quand même. Ouais. Donc là, sincèrement, c'est pas trop. À Florence, on a l'impression quand même qu'ils préparent le déconfinement parce que chez nous, on reçoit des masques. Donc, à mon avis, ça veut dire que c'est vraiment prévu pour début mai de commencer à pouvoir sortir. Mais du coup, on vous a quand même pas demandé de vous entraîner avec des masques, enfin, ou de jouer. Parce que, Non, le pour l'instant, non. football, ça reste quand même un petit peu un sport de contact. Et Gaëtan, c'est pareil. Hein. C'est des questions que je vous pose à tous Non, les mais deux. si on joue avec un masque, manière respiration, c'est impossible. C'est ça. C'est C'est impossible. infaisable. C'est impossible. Non, non. Non, non, moi, quand je parle des masques, on a reçu chez nous des masques de la ville directement. Donc, je parle plus du confinement en général. D'accord. Après, sincèrement, moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus sûr de faire un match de foot 11 contre 11 sur un terrain de 100 mètres, je sais pas combien ça fait de mètres carrés, un terrain de foot, que d'aller faire les courses au supermarché. Ah oui. Oui, Parce c'est vrai. que, pareil, aller s'entraîner, par exemple, notre centre d'entraînement. Nous, il y a eu beaucoup, en plus, il y a eu beaucoup de cas dans notre club parce que, Ah bon? bah, il faut comprendre, Ah oui, c'est vrai, il y avait dès qu'on arrive, c'est, Coutron, je crois, qui avait été touché. bah, il y a eu plusieurs, même des gens du staff. Après, il faut comprendre, nous, tous les jours, on se check, on se prend dans les bras, on rigole, un qui saute sur l'autre, c'est rigolade toute la journée. Donc, en fait, on se rend compte qu'on était hyper contagieux, en fait. D'accord. Entre nous, dans notre manière de faire. Encore Mais une bon, question. après, de notre côté, on est confiné depuis un mois et demi, et donc, si on l'a encore après un mois et demi, c'est que c'est chaud quand même. Ouais. Mais il y a tellement de questions sur ce truc parce que sur Mm. l'auto-immunisation, est-ce que quand tu l'as eu, t'es quand même immunisé, tu peux pas le rechoper derrière? En fait, Ouais, on c'est est dans le flou total. Donc gros point d'interrogation. Ouais. ouais, on a que des points d'interrogation. Et moi, j'en ai encore un point d'interrogation et qui nous concerne, nous. Tu sais qu'on suit le championnat amateur de National 2 ici. Quelle est justement la situation du foot amateur en Italie? Est-ce que la Fédé italienne de foot a pris une décision comme la FFF de stopper les championnats 4e, 5e, 6e division de foot italien? Sincèrement, je sais pas. D'officiel, je sais pas. Après, je crois que la différence en Italie, c'est que les trois premières divisions sont professionnelles jusqu'à Oui. Série C. Donc, déjà, quand ça parle, par exemple, là en France, j'ai vu qu'ils ont dit ouais, seulement professionnel. Donc, ça fait Ligue 1, Ligue 2, Ligue 1, Ligue 2. Et Donc, national ici, ça va aussi. jusqu'à la Série C. Ah, national aussi, ouais, ça, je savais Bah pas. oui, parce que alors, pour t'expliquer, on le sait maintenant, le national, en fait, il y a un mélange de clubs semi-pro et de clubs pro. C'est-à-dire qu'un club Ouais, ceux qui de sont Ligue 2, descendus ouais, je me rappelle, ouais, voilà, qui est qui descendu. descendent de Ligue 2, Bourg-en-Bresse par exemple, garde le statut pro pendant 2 ans. Donc Ouais, c'était pareil quand est j'ai joué. intéressé par les droits télé de la Ligue 1, Ligue 2. Alors qu'il ne joue pas Ouais, ces divisions-là. ouais, j'ai compris. Et C'est donc, hallucinant. France, sincèrement, je sais pas. Après, moi, j'ai l'impression qu'ici, ils sont plus pas au jour le jour, mais et en fait, les décrets s'enchaînent tellement. Des fois, il y a eu trois décrets dans la même semaine, trois décrets différents. Donc, en fait, je crois qu'officiellement, parce que j'ai un ami qui joue, par exemple, comment on va dire, ça fait le niveau CFA2, DH. Mhm. Euh, et lui, il pense qu'il va pas reprendre, mais c'est pas officiel, quoi. D'accord. Nico? Ouais, bon, ça c'est une question vraiment pour vous deux. Bon, on va commencer par toi, Gaëtan. Mais c'est vrai que rester éloigné des terrains pendant si longtemps, surtout pour toi, Gaëtan, bon, là on sait que le championnat, le National 2 est arrêté. Est-ce que finalement, t'as pas derrière ça des craintes? Parce que il y a la crainte aussi de se blesser dès que tu vas retourner sur les terrains. Et puis aussi, je sais pas, psychologiquement, c'est dur quand même de rester éloigné des terrains si longtemps. Et plus revenir sur la partie mentale, parce que là, le problème c'est qu'on ne sait pas justement quand ça va reprendre. Il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. Et pour se maintenir en forme, là jusqu'à maintenant ça allait, on se mettait tous en forme, on se faisait des défis parce qu'on se disait que peut-être on allait reprendre.
Mais là, à partir du moment où ils ont tout arrêté, on sait qu'on part au minimum jusque la reprise début juillet. Donc ça fait beaucoup de mois, beaucoup de semaines. Et moi, je pense que c'est plus sur la partie mentale, pas sur la partie physique ou s'il va y avoir des blessures ou quoi que ce soit. Mais moi, j'irai plus partie mentale. C'est-à-dire, tu as besoin d'avoir un objectif, quoi. Oui, c'est vrai, c'est sûr. Nous, par exemple, chaque année, quand on finit le championnat, par exemple, je sais que je vais faire une grosse coupure de 2 semaines sans courir, sans rien. Et après, je sais que j'ai un objectif et les préparateurs nous font des Un peu de programmes. tennis quand même. Un petit peu de tennis, c'est vrai. Que je t'allume. Un petit peu de tennis quand même. Ça n'a pas duré longtemps. Hein. Ça a duré 10 minutes. Au bout de 10 minutes, ça y est, il se branche. Non, mais je me retiens là. Là, il pique. Et non, mais après, c'est vrai que c'est mieux d'avoir une date, on sait à peu près où on en est au niveau de la préparation physique pour arriver en début juillet être opérationnel. Là, c'est le flou total. On ne sait pas du tout où on va. Justement, comment tu t'occupes là physiquement en ce moment pour garder la forme malgré tout? Ben, beaucoup de circuits training à la maison. J'ai jamais fait autant de sport à la maison, je crois. Après, c'est un petit peu, on varie un petit peu la semaine. On essaye de faire un petit peu de l'intermittent, mais bon, on peut pas trop bouger loin de la maison, donc c'est compliqué. Et après, c'est souvent soit des courses d'une demi-heure, 1 heure, ou du circuit training à la maison. Il y a plein d'exercices. Même notre préparateur physique nous a fait un programme. Non, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Et alors, pour en revenir à cette saison de Marignane, on n'a pas trop. Enfin, moi, je cache pas que j'ai pas trop compris ce qui vous était arrivé. Vous descendiez de National 1, donc je me suis dit waouh, ils vont se positionner en haut de tableau. Et finalement, ça a été compliqué pour vous depuis le début. Donc, comment tu l'expliques ça? Après, là où c'était compliqué, c'est qu'on a perdu énormément de joueurs. On est reparti sur un staff et un groupe quasiment refait à 100%, quasiment. On est resté, on devait être 4-5 joueurs à être restés de l'année dernière. Donc c'est compliqué de repartir sur un nouveau groupe. Et après, ça s'est vu, moi sur la saison, je trouve, c'est surtout sur quelques petits détails, des petites concentrations où on n'a pas été bon là-dessus. Et ça s'est vu, on a perdu énormément de points sur 10 détails. Et on sait qu'à ce niveau-là, c'est des petits détails qui font de la différence. Après, je sais qu'il y a des gens, ils nous attendaient, comme quoi on va rejouer la montée, tout ça. Moi, je savais que ça allait être très, très, très compliqué cette saison. Après, on a eu un petit peu moins de budget par rapport aux autres saisons, même si le budget était intéressant quand même. Ça reste compliqué. Ça reste une saison compliquée. Alors, on a la chance. Il y a déjà des interrogations sur. Pardon, Sylvain, il y a déjà des interrogations sur. Voilà, on a parlé notamment, le président de Martigues nous a dit qu'Eric Schell resterait entraîneur à Martigues la saison prochaine. Est-ce que toi, tu resteras à Marignane la saison prochaine, Gaëtan? Pour le moment, je ne sais pas du tout. On n'a pas eu d'informations par rapport au club pour le moment. Là, je sais que normalement, dans la semaine, on devrait en savoir un petit peu plus. Après, pour le moment, je ne sais pas du tout. Je ne vous cache pas que sur 2 bonnes saisons quand même si on est descendu de National et là, cette saison en National 2 a quand même été plutôt correcte. Donc on va voir, je suis en pleine possession de mes mots, je suis en pleine force de l'âge, donc pourquoi pas aller au-dessus. Et après, il faut voir. Hein. Mais bon, ça vient à peine de commencer, on ne peut pas encore faire de prévisions sur ce qui va arriver, c'est trop loin encore. Les fameuses interrogations qu'on évoquait tout à l'heure. On est tous dans le flou de toute façon, que ce soit les clubs au niveau des budgets, au niveau de ce qui va arriver l'année prochaine. On est tous dans le flou. C'est inédit ce qui se passe de toute façon. C'est exceptionnel. Donc, oui. Dans l'exceptionnel, il va falloir innover. Alors attention, là, il va falloir réfléchir pour innover. Ça va être compliqué. On a quand même la chance de vous avoir tous les deux et de recevoir 2 frères footballeurs. Alors déjà, une petite question avant la grosse question. Est-ce que c'est un truc, le foot, c'est un truc de famille? Je sais pas, comme chez les Mandanda, où ils sont tous gardiens de but. Chez les Terreo, on est tous footballeurs. Non, rien à voir. Non, même pas. Sincèrement, même pas. Parce que moi, mon père, il joue au rugby. Et jamais été trop ça, en fait. C'est le hasard. Ouais, c'est le hasard. On a commencé par le rugby. De foot, ouais. On a commencé vous par le étiez rugby, très jeune. Ouais, quand on était jeune. Très jeune et après parti quand même assez rapidement dans le foot. Moi, je crois que j'avais je crois que c'était 11 ans, quelque chose comme ça. Et 11 ans, 12 ans même, 11 ans, je pense.
Et voilà, après, on a tout de suite aimé le foot. Et c'est plus facile de s'amuser avec un ballon de foot. En plus, on était deux frères qui n'ont pas une grande différence d'âge. Oui. Donc, ouais, c'est plus facile de jouer des 1 contre 1 au foot que de jouer des 1 contre 1 au rugby. Alors, justement. Après le problème qui s'est posé, c'est que là où on habite, il n'y avait pas de club de rugby et pas de terrain de rugby. Ouais, en plus, Donc, c'est vrai, c'est vrai. Donc on n'a pas eu le choix. D'accord. Moi, j'ai une question cash. Qui c'est le plus fort au foot? Et là, Ça dépend quoi. Je pose le micro. Ça dépend. Non, mais ça dépend, ça dépend quoi. Bah, je sais Là, pas, par mais- exemple, s'il me prend sur un footing, je suis mort. Ah, Après, eh ouais, après, balle au pied, je suis au-dessus quand même. Tu confirmes, Gaëtan? Mais, putain, mais, Ah, je ouais, confirme, mais, je confirme. mais, non, mais j'aimerais bien, ouais, c'est dommage on a joué, on a fait un match ensemble, même pas beaucoup, peut-être 10 minutes d'un match quand j'étais à Charleroi, en Belgique. Ouais. Et, Gaëtan était là aussi. Et après, c'est dommage qu'on l'ait jamais joué ensemble. Ah, mais Très je, bon. je suis en train de négocier pour sa fin de carrière à le ramener avec moi. Je négocie avec lui là. Mais pourquoi pas? Et- Ouais. Bon, après, on sait ouais, jamais. passer la Fiorentina à Marignane, oui, bon. Non, parce que. On verra, on verra. Ah, Ah, parce que moi, j'ai ça fait 36 ans, là, je vais bientôt avoir 37. ça va. Et ouais, je fais 37 là, dans pas longtemps, dans 4 jours. Ah oui. Non, il est large, il est large. Cette année, on a joué contre un Ouais. joueur, il avait Mais- 41 ans. Et il était en pleine forme, le joueur. Hein? Ouais. Non, moi, je suis bien. Physiquement, je suis bien. Là, même moi aussi, je m'entraîne. Et non, ça va. Tu On pourrais verra, être on le- verra le futur. Tu pourrais être le Vittorino Hilton du National 2 groupe D. Oh putain. Même si Non, c'est non, bah, je sais pour pas toi. comment il fait. Ouais, putain, je sais pas comment il fait. Il a 41 ans, 42 ans, c'est incroyable. Bah, je crois que c'est tout dans l'alimentation en fait. Hein. C'est. Ouais, je enfin, crois, ouais. le sport, Moi, le sport et l'alimentation. moi, j'ai Il ouais, doit moi, hygiène j'ai un vie. peu de retard sur ça. Ouais. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est. Et moi, d'après mes calculs d'hygiène de vie, normalement, j'aurais déjà dû arrêter depuis 2-3 ans. T'es encore là. T'es encore Ouais, là. donc là, C'est le encore un peu. Brezaola qui te sauve. Hein? Ah, le Brésil, là, C'est le ouais, Bré- ça, j'étais mort. C'est le Brezaola qui te sauve. Ouais. En plus, en Italie, on mange bien. Alors, ça, je confirme. Ah ouais, je confirme. Ah ouais. Je confirme. Ah ouais. Les... En Et toi, plus, la ville, justement, ben, c'est vrai, quand t'as parlé de la ville, elle est magnifique, hein. on l'a perdu. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, non, j'ai eu un appel. Allez. Non, on m'a appelé. J'ai dû raccrocher au nez, carrément. Oui, non, Florence, c'est magnifique, bien sûr. Ouais, non, top. Ah, Ouais, ça ville a l'air- vraiment ça a l'air- top, on est bien ici, ouais. La Toscane, bon, t'as la ville, puis t'as les alentours. Ouais, il y a tout. La mer, elle est pas loin. La La mer, ville, elle elle est est pas top, loin. touristique. C'est une belle ville, les monuments. Il y T'as a, Pise, et encore mieux, t'as il y a Sienne. tout, il y a tout. Sienne, c'est Ouais. magnifique. Ouais, Sienne, le centre de c'est Sienne, magique. ouais. C'est magique. Non, la Toscane, sincèrement, en Italie, mais moi, on m'avait dit, quand je suis venu en Italie, j'étais à Chievo, à Vérone. Déjà, c'est une belle ville. Oui. Et il y avait un joueur d'Ainelli, là, c'était notre capitaine. Et quoi, à la fin, c'était notre capitaine. Et lui m'avait toujours dit, ouais, Cyril, la Toscane, la Fiorentina, parce qu'il y avait déjà eu des touches avec la Fiorentina avant. Et il me disait, non, la Toscane, si tu vas vivre là-bas, c'est l'un des endroits où il y a les meilleures qualités de vie. Ouais, de l'Italie, quoi. Ah oui. Puis après, bon, effectivement, si tu te laisses aller, il y a du Chianti, donc qui est très bon vin. Oh, il y a tout, il y a italien, tout. il y a l'huile Ouais, le d'olive. bon vin. Ouais. Non, Ah, on moi, mange super bien. Plus il y a toujours du monde, c'est touristique. Et n'importe C'est ça. quelle période de l'année, il y a toujours du monde. Non, top. Et toi, justement, Cyril, tu as débuté en France, du côté d'Angers. Donc après, tu es Ouais. parti, bon, on le rappelle rapidement, tu es parti à Bucarest, tu as joué aussi en Belgique avant d'arriver en Italie. Est-ce que le fait de ne pas avoir joué en Ligue 1, c'est un regret pour toi, un gros regret, le plus gros de ta carrière? Non, mais en fait, moi, je suis parti de la France seulement pour revenir en Ligue 1. Parce qu'en fait, donc moi, je suis allé, donc j'ai eu de l'ascension quand même assez rapide. Et en fait, je jouais en D2 donc à Angers. Et de là, en fait, on était nous de D2, on était descendus en national. Et moi, j'avais beaucoup de possibilités pour retourner en Ligue 2 à cette époque-là. Et bon, le club m'avait pas laissé parce que j'avais signé un contrat de 3 ans quand j'avais signé là-bas, 2 ans et demi, et parce que j'étais arrivé en janvier.
Et donc, en fait, ils m'avaient pas laissé partir. Et donc, en fait, j'ai fait une année en national. Et en fait, moi, je me suis dit dans ma tête, c'est soit, par exemple, il y avait encore les possibilités de Ligue 2, tout ça. Mais en fait, très tôt, il arrivait donc Charleroi en Belgique. Et moi, je me suis dit dans ma tête, ça sera plus facile d'aller en Ligue 1 en passant par un championnat, même si c'est un championnat mineur, mais une première division, que d'aller en deuxième division en France et d'attendre de pouvoir monter en D1. Donc en fait, moi, j'étais vraiment parti que pour ça, pour revenir en Ligue 1. Ça a failli se faire deux, trois fois, surtout après mon année en Roumanie. Et, euh, et au final, ça s'est pas fait. Et après, c'était un regret, mais dès que je suis arrivé en Italie, c'est devenu quand même, c'est devenu compliqué. Mais on a parlé aussi souvent d'un intérêt de l'OM. Est-ce qu'il était réel cet intérêt? Non, il y a eu une fois seulement. Mais c'était quand il y avait les changements de propriétaire. C'était l'année où justement où ils préparaient tout pour la vente du club. Donc Ouais. il n'y avait pas beaucoup d'argent. Je me rappelle, c'était Franck Passy l'entraîneur. Et après, est-ce que c'est en fait, ouais, le gros problème, c'est que moi, je sortais donc d'une des meilleures années à l'Udinese. J'avais été le meilleur joueur de l'année là-bas. Et en fait, Marseille parlait d'un prêt, et je devais même baisser mon salaire. Moi, j'étais même prêt à baisser mon salaire, mais après, quand on parlait de prêt, en sachant que j'étais le meilleur joueur là-bas, c'était compliqué de. Le club, je comprenais. Le club, sincèrement, ils avaient été corrects avec moi, le Udinese, parce qu'ils m'avaient dit, ouais, moi, je leur avais dit, s'il vous plaît, essayer de trouver une solution et tout. Et ils étaient vraiment prêts à me laisser partir pour, par exemple, 5 millions d'euros, alors qu'ils en demandaient beaucoup plus pour d'autres clubs. Donc, pour ça, ils avaient été corrects, mais quand ils me disaient non, mais ils veulent pas, ils veulent entendre parler que d'un prêt, j'ai compris que c'était mort. On avait Et à parlé de l'époque toi où tu aussi. tournais très bien justement en Italie, est-ce que l'équipe de France, tu as eu peut-être un jour une approche Non, de l'équipe de France? non, Non, jamais. sincèrement jamais. Après, Après, le gros problème, c'est que ben, il y a un truc en France, mais je pense que c'est aussi un peu logique, c'est que pour jouer en équipe de France, il faut soit être dans un top club européen, donc dans les deux trois meilleurs clubs des grands championnats, soit jouer en France, parce que je faisais des saisons, par exemple 12 buts et 7 ou 8 passes décisives parce qu'en fait, j'ai des statistiques, on me prend toujours comme un attaquant, mais j'ai quasiment jamais joué attaquant de pointe. J'ai toujours joué soit à gauche, soit derrière un Ouais, attaquant, soit derrière deux attaquants. Donc en fait, avoir des statistiques à 12 buts, un ailier gauche, c'est des très bonnes statistiques, mais si on les prend comme attaquant de pointe, c'est pas des bonnes statistiques. Hmm. Donc voilà, c'est ça qui est un peu péché. Je pense que j'aurais eu la possibilité si jamais j'aurais signé dans un grand club à des moments où il y avait eu la possibilité. Euh, Juste une boutade, une vanne. Charleroi, je connais aussi. C'est beaucoup moins sexy que la Florence, hein. Ouais, c'est vrai, Oh, mais je te dis la vérité, ouais, c'est c'est industriel. horrible. Mais Charleroi, franchement, ouais. j'aime beaucoup les Belges, hein. Enfin, j'ai aucun problème avec la Et je te dis Belgique. la vérité, Charleroi, les gens, ils sont top. Vraiment, ils sont vraiment gentils. Oui. Non, mais moi, je parle C'est pas des gens, vraiment je top. parle Moi, de la non, ville non, en la ville, ouais. elle-même. Mais je te dis la vérité, j'ai toujours habité à Bruxelles, moi, quand j'étais là-bas. En Ah, Belgique, j'ai fait 2 ans et demi. J'ai été à Charleroi pendant 1 an et demi et un peu plus, même 2 ans en tout à Charleroi, entre les premiers 6 mois et après, j'ai fait 1 an et demi. Et j'ai fait 1 an en Anderlecht et j'ai toujours habité à Bruxelles. oui, oui. Bruxelles, ça va, Mm. mais Non, la Charleroi ville, ouais, la ville, pas top. Mais après, le climat, nous, on est à l'habitude du sud de la France. Et aussi. moi, c'était le climat, je souffrais trop du climat là-bas. Bah écoute, moi je te raconte en 2-2, je me suis retrouvé un soir d'hiver à Charleroi en cherchant à manger. C'est chaud. En cherchant à manger, Ouais, c'est chaud. c'était 20h30 quoi, tu vois, un truc, 21h. Tout était fermé. Mais tout. Non, c'est chaud, c'est chaud. La C'est chaud, c'est brasserie, chaud. la grande brasserie, tout. Les McDo, les Pizza Hut, tout. Et je me Mm. suis dit, mais attends, mais c'est pas possible. Enfin, nous à Marseille, c'est ouvert quasiment 24 heures sur 24. Et là, rien. On s'est retrouvé dans un truc bidon. Ah, c'est On a... industriel, hein. C'est industriel, hein. Ah, Là, c'est les usines, c'est quand ils parlent du charbon, les murs ils sont noirs, mais vraiment, c'est vrai. Oh, enfin, Mais par contre, ils ont quelque chose, franchement, les gens, ils sont vraiment gentils. Moi, on m'avait dit, hein, on me l'avait dit, tu sais, j'ai un peu l'impression des villes style Lille, Lens, tout ça, où c'est ce qu'on entend un peu, nous, du sud de la France, c'est quand tu vas là-bas, que tu connais pas, mais les gens, ils sont super.
On te dit toujours au départ, ils sont un peu réticents, et puis après, et franchement, Charleroi, ça a vraiment été ça. Moi, j'ai encore des amis là-bas, et les gens, ils sont vraiment gentils là-bas, ils sont top. Bon, alors comment vous le voyez, vous, ce déconfinement, toi, Gaëtan? Enfin, tu l'espères, mais est-ce que tu... Ouais, j'espère, parce que là, ça commence à être dur à la maison, hein, de rester à la C'est avec les maison, à rien petits. faire avec les petits. Moi, j'ai le petit, il a 2 ans et il est speed comme pas possible. Donc, au niveau de l'occupation, on a tout fait. La peinture, les pâtes à sel, le dessin, on a tout fait. On a fait le tour. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Mais bon, après, dans quelles conditions va être ce déconfinement, c'est encore le fou pour le moment. On sait pas du tout, mais je languis le 11 mai, ça, c'est sûr. Oui, avec... De reprendre une vie, rien que de sortir. Ouais, mais attends de voir si c'est sûr, hein. C'est pour ça, c'est ce que Parce je dis. que, mais ouais, nous, c'est pareil. Nous, ils parlent du 4 mai, mais en fait, j'ai l'impression qu'ils espèrent, en fait. C'est l'objectif. Voilà, on a l'objectif. Bah vous, en Italie, vous avez un temps d'avance, entre guillemets. C'est-à-dire que vous, l'épidémie, elle a 10 jours d'avance par rapport à nous. Donc vous êtes un très bon exemple de ce qu'on peut vivre. Ouais. Et de ce qu'il fallait pas vivre. faire aussi. Et ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Et de ce qu'il fallait pas faire. Oui. Et ouais. Mais après, moi, je me rappelle avoir des discussions, hein, même je crois avec toi, Gaëtan, que je disais que, par exemple, quand en France, je me rappelle que des fois à la télé, on voyait pas qu'ils rigolaient un peu de l'Italie, mais qu'ils prenaient un peu. Ils avaient l'impression au truc. Moi, j'ai toujours dit dès le départ, en fait, c'est juste qu'ils sont en avance sur les autres pays. C'est ça. Et pourquoi Oui, est-ce que l'Italie, par contre, ils ont été en avance comme ça? Sincèrement, je sais pas. Parce que va expliquer pourquoi la courbe, elle est montée, descendue, je sais pas comment. L'expliquer pourquoi c'est comme ça en avance en Italie que par rapport à la France, je sais pas du tout, aucune idée. Mais par contre, c'est exactement ça. C'est juste que les courbes, ils sont en 10 jours quasiment de décalé. C'est ça. Ouais, C'est nous ça. on en avait parlé parce que tout le monde se focalisait sur l'Italie, mais que ça allait arriver aussi en France. Et moi, je sais que Cyril, il me disait, mais sors le moins possible parce que c'est vraiment très très grave ce qui se passe. Ah oui, non mais... En plus, bizarrement, pour faire un petit point philosophie, ça a touché la partie riche de l'Italie. Ouais. Le Nord. Ouais. Le Nord, ouais. La Lombardie, Milan, le Bergame. Piémont. La Toscane, pas trop, ici. Non, Bizarrement, parce que je sais non, pas. c'est vraiment le Nord industriel est riche. Et pour connaître un petit peu, par ma profession, mon ex-profession, les hôpitaux italiens de Milan et de Turin, Ils sont bons. pas hein, sous-équipés, hein. C'est pas, non, c'est vrai. c'est pas le tiers-monde, hein. Donc, qu'ils se soient fait déborder comme ça, bah oui, et nous à côté, on observe en disant, bon, ça n'arrivera pas chez nous. Attendez. Ouais, parce qu'on entendait souvent, ouais, parce qu'ils ont un système de santé, pas comme nous on a un bon, eux, ils ont pas un bon système de santé. Et sincèrement, comme tu dis, par exemple, Milan, ils ont rien à envier aux autres pays européens, mais vraiment sans stress. Mais par contre, là où ils avaient peur, et je pense que là où ils ont quand même, dans le mal, assez bien géré le truc, même s'ils auraient peut-être pu faire mieux, c'est par rapport au sud de l'Italie. Puisque là, par contre, c'est pas pareil, hein, les hôpitaux, les trucs. Moi, par exemple, j'ai joué à Cagliari là pendant 6 mois. Et la Sardaigne, c'est pas pareil, hein. Sincèrement, là, tu vois, ouais, les conditions, ils sont. Donc, ils ont quand même réussi à assez bien gérer ça, d'éviter au maximum que le virus se propage vers le sud, puisque là, ça aurait pu être encore plus grave. Et mais voilà, après maintenant, à voir, hein. Moi, sincèrement, le déconfinement, je le vois. Nous, on a des masques, et donc on reçoit des masques chez nous. J'en ai acheté encore aussi un peu. Et en fait, je l'imagine seulement avec masque et voilà. Masque et essayer de reprendre une vie un minimum normale, hein, même si j'imagine qu'avant de commencer les restos, les ça va prendre beaucoup de temps. Oui, les festivals, tout ça, les salles de cinéma, ça va être... Mais après, sincèrement, ce qui manque, c'est l'entraînement. Il n'y a pas de... C'est se défouler, savoir que le matin, on va là-bas et passer 2 heures, 3 heures s'entraîner, truc, ça n'a rien à voir. Là, c'est Franck Ribéry sous la douche. Ouais, c'est un bon. On rigole hein, dès qu'on est là-bas. Bah oui, non mais est-ce qu'il la rigolade d'Ali, est-ce qu'il est aussi fou que la légende veut bien lui... Franchement, c'est le numéro 1. Comme mec, il n'y a pas de... C'est vraiment un mec super, top. Après, la rigolade, on a toujours été chambleurs. Franchement, le groupe des Français, quand on était là-bas, là, il y a déjà moins, mais il y avait quand même pas mal de Français, que ce soit Verretou, Dabo, Esseric,
Puis il y a beaucoup de Marseillais qui étaient là-bas. Donc Dabo et Seric sont à Marseille. Ouais, ouais. Et il y avait Miralas, le Belge, qui parlait français. Après, il y a Franck qui est arrivé. Franchement, le groupe des Français, c'était bon délire vraiment tout le temps. Mais Franck, ouais, c'est la classe. Ah oui, oui, oui. Bah, on l'a vu, hein, il est arrivé à la FIO, il parlait déjà italien. Ah, c'est comme si, ouais, déjà il parlait italien et puis c'est comme s'il était là depuis longtemps. Bon, et bah Et Gaëtan, écoutez, toi, du côté de Marignane, c'est qui le plus ambianceur du vestiaire, c'est qui? Dis-nous un peu. Cette saison? Ouais. Ah, cette C'est saison, toi, c'est les autres années. Là, on va dire avec là, j'ai un petit peu pris un peu plus de bouteilles. Mais je pense que c'est les jeunes. Là, il y a un bon groupe de jeunes. Il y a un bon, Ah, les maintenant jeunes, tu ils es sont pas mal, capitaine les et jeunes. tout. Ouais, je peux, Eh c'est ouais, maintenant c'est différent. capitaine. Eh ouais. Là, ouais, même, je pense, après, l'année dernière, par contre, l'année dernière, il y avait beaucoup de chambres l'année dernière. L'année dernière, c'était incroyable. Et je pense que, comme tu me disais l'année dernière, ce qui s'est passé par rapport à cette année, je pense que c'est ça, c'est que l'ambiance, vu qu'il y avait beaucoup de nouveaux, l'ambiance, elle a eu un petit peu du mal à se faire. Et elle arrivait, elle était en train de se faire au fur et à mesure, mais les jeunes, ils sont bons, les jeunes. Et Alex Lové, il nous fait rigoler, Alexandre Lové. Et après, moi, Mais sérieux, bon. la vérité, ici on rigole, hein. La Fiorentina, les autres clubs que j'ai fait, les Français, les CSA, la rigolade elle y est, parce on est obligé, on vit ensemble et tout. Mais moi, les années où j'ai le plus rigolé, je crois, mes meilleures années en tant que de rigolade dans le foot, c'était CF1. C'est quand Ah, j'étais à même, Orléans. même tous les Non, à déplacements qu'on Orléans, s'est fait, c'était, non, là, on s'est fait c'était des, magnifique. les Les déplacements et tout, déplacements en franchement, on minibus et tout, rigole. c'était des, Ah, ah ouais. Nous, on vivait à trois dans un appart. Et au départ, j'avais mon appart. J'ai dû vivre 2 mois peut-être dedans. Après, j'avais un appart et j'y allais plus carrément. J'allais plus dans mon. Non, c'était. Franchement, ça faisait vraiment partie mes meilleurs souvenirs, c'était ça, la CFA. Quand je parle de vie de groupe. Hein. ouais, bah, du coup tu boucles la boucle parce que le foot amateur aujourd'hui est en danger avec cette crise, mais ce foot amateur il est aussi formateur. Enfin, toi, les deux, vous en êtes la preuve vivante. Mm. Ah, mais Ouais, moi, carrément. Mais après, moi encore, j'ai un parcours différent parce que j'ai pas fait de centre de formation. Assez tôt, à 16-17 ans, je jouais à quoi, 16 ans, je jouais en. Ça fait PHA, donc je sais plus comment ils appellent ça maintenant. Après, DHR. PHA, c'est Après, quoi, DHR, j'ai été à régional Gap. 1 ou 2 Ouais, c'était niveau, c'est ça? régional. Ouais. Départemental 1 maintenant Ouais. pour PHA Ah oui, et Ouais. Régional 2 de HR. Donc, je parle quand j'étais vraiment jeune. Hein. Après, bon, je mettais 30 buts par saison, même plus, mais, mais ouais, j'ai fait tout de A à Z. Et donc, je suis passé de la DHR après à la CFA à la D2, et sans faire de fond de formation. Donc, ouais, j'ai fait toutes les étapes. Et sincèrement, le CFA, c'est souvent des joueurs de la même génération en général, ou pas la même génération, mais d'une tranche assez jeune. Donc, souvent des jeunes bons joueurs qui veulent monter avec quelques anciens bons délires parce qu'ils ont fait toute leur carrière en CFA, donc ils se prennent pas la tête. Et non, franchement, c'était, ouais. On gagne pas trop d'argent, mais on rigolait bien. Mhm. C'est vrai que Gaëtan, tu peux le confirmer, ça je pense, National 2, notamment le groupe D cette année, il était assez relevé avec de gros talents individuels en face. Je pense notamment, bon, voilà, vous avez affronté la réserve de Monaco, la réserve de l'OM, il y a aussi de bons jeunes, quoi. J'imagine que ça doit être assez plaisant, non? ouais, non, c'est plaisant. Après, c'est sûr que quand on on sait que ça va cavaler, que ça va aller vite. Ça, c'est sûr et certain. Mais cette année, la poule, elle était relevée, que ce soit Annecy, bon, on savait qu'ils allaient être là pour monter. Il y avait Grasse, ça fait des années qu'ils sont en embuscade, ils y sont jamais loin. Martigues, qui sont en plein renouveau, ils sont là aussi. La déception, c'est Fréjus cette année, mais c'est sûr que la poule, elle est vraiment belle. Et je sais pas l'année prochaine les poules qu'ils vont faire. Et avec les descentes certainement de national qu'il va y avoir, ça va être très très costaud l'année prochaine. Ah bah je te le confirme, C'est hein, sûr. parce que tu vas avoir la montée de l'Atlético Marseille. Et oui. Toulon qui probablement va descendre. S'il passe la DNCG, donc bon, grosse équipe. Là, ils ont une Euh, super belle équipe à l'Atlético, ils ont une très très belle équipe. donc, Mais non, c'est non, quoi? non. Ils font les montées de CFA, non, de CFA2 à CFA, ils font les montées, mais il n'y a pas de descente. Ah, non, ouais. Si, Oh, si. oula. Oh, c'est Oulala, expliqué, Ah, ils c'est font lui, descente et oulala. montée normale. Non, Hein? il y a Ouais, oula, c'est- c'est Ah non, non, compliqué moi, ce qui s'est passé. Alors, Ah ouais. C'est pour quoi? En l'instant- fait, ils ont bloqué le championnat et c'est montée descente normale. exactement. C'est chaud, Sauf quand en même. régional. Jusqu'à National 2. Jusqu'à National 2. Ah ouais. Ouais, c'est Parce chaud qu'en quand même, R1, c'est pas beau. t'as une montée et une descente. Enfin, deux montées et une descente en R2 et R1, Ouais. s'il me semble bien. Par exemple, Ouais. tu as le cas de l'AS Saint-Priest, qui était relégable donc depuis moins d'une semaine pour la première fois de la saison.
bah, ils descendent. Ouais, je vois le délire. Ouais. Ouais, ouais. Et en plus, Ah, et ça en plus, on les jouait le samedi. Et Ouais. oui, tout à fait. Vous Ah êtes oui, c'est sauvés, vrai. donc on est bon. L'important, Ouais, c'est que vous êtes sauvés. à quelques heures près, enfin après le résultat, le match n'était pas joué, mais si ça aurait été mauvais résultat pour nous, ce serait été nous qu'on aurait été Bah, relégables. de toute façon, je l'ai vu, hein. Je l'ai vu votre dernier match. C'était Monaco le dernier match. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu regardes Chronos du coup, Cyril? Et tu le vois Hein? où? Non, Tu le non, vois je suis venu au match, je suis venu Ah. au stade. Parce que je suis Sérieux? venu voir ma nièce, la naissance de ma nièce. Ah oui, oui, Ok. c'est vrai que Gaëtan est jeune pas. Ma- Donc, jeune je suis ma papa. venu, petite, mais elle j'ai est- j'ai regardé, hein. Ouais. J'ai regardé quand même quelques matchs sur chrono. Après, je regardais beaucoup l'année dernière en national, j'ai regardé quasiment tous les matchs. Ouais, mais ça c'était. Et c'était là, cette année, la j'ai FFF. regardé un peu des matchs. Ouais, mais j'ai regardé un peu des matchs hein, cette Bah, on année. essaye. Mais après, non, non, mais ils sont bien, hein, franchement top. Non, au niveau, on suit bien le match, tout ça, hein. Après, ça marque pas assez de buts. Ah, d'accord. C'est C'est le problème qu'on a eu cette année. Ouais. Ouais, C'est- C'est parce le que gros non, problème qu'on a eu. Il manque Cyril Terrero là devant, là, c'est tout. Hein. On sait jamais. C'est ça. On verra. Hello, monsieur Lucendon. Et C'est non, en bon, tout on cas, a ouais, trouvé parce que votre l'année attaquant. dernière, franchement, l'année dernière, je me régalais, hein, des fois. Il y avait les matchs en national, ça joue, hein. Oui, oui, Et ouais, cette année, ce qui est dommage, il y avait des bons matchs. Et ce qui est dommage, c'est quoi? Ça marquait pas assez de buts, ça créait moins de choses que l'année dernière, je trouve. Nous sommes à 36 minutes d'émission, on va peut-être s'arrêter là parce que les gens vont décrocher sinon. Mais en tout cas, merci énormément d'être venu chez moi, chez Nico, d'avoir accepté qu'on vienne chez vous. Enfin bon, voilà. J'espère que vous vous parlez quand même, vous vous appelez avec le confinement. Bah oui, quand même. Ah oui, Oui. quand même. Ah oui. Il y a- Et en plus, C'est juste- j'ai mon neveu, ma nièce, mon frère, non, normal. Ah oui. Non, c'est juste quand on joue au tennis que ça part un peu en cacahuète. Ouais, il marronne. Ah, tu Ah peux au oui. niveau. tu peux au Mais je niveau. t'ai dit, je l'ai dit dans l'introduction, Gaëtan est un marronneur, un bon mec, mais il est compétiteur donc il marronne. Il marronne. Ah, Ouais, tout il le temps. marronne. Tout le temps. Et puis c'est terrible d'être compétiteur, de toujours vouloir gagner et d'être nul dans un sport où son frère est. C'est chiant. Ah ouais, c'est chaud, hein. Moi, je suis compétiteur Non, nul. que dans les trucs que je maîtrise, hein. Je dirais pas nul. Je dirais pas nul. J'ai un bon niveau, Non. il joue bien, Ouais. mais ça se joue à pas beaucoup de choses. Ça se joue au revers. Moi, c'est la patience du revers. Eh ouais, il y a que nous qu'on comprend, en fait. Non mais je vois que Ouais. ça charque là quand même. Hein. Ah, Ouais, toujours. On a toujours été comme ça depuis tout petit, toujours. Bon, mais en tout cas c'est bon, bonne ambiance. Bonne ambiance. Oui. Normal. En tout cas, merci profondément d'avoir accepté de jouer le jeu de ces émissions Covid-19. Ce sera mis en ligne très rapidement, dès 18h. Merci à vous, merci Nico. Un beso, Nico. Merci Sylvain, merci les gars, c'était sympa. Ciao Allez, merci à Gaëtan, vous. arrivederci Cyril. Salut. Grazie À bientôt. mille. Allez, Ciao, vas-y, ciao. la bise. Ciao, ciao. Ciao, Ciao. ciao, au revoir. Vas-y, gars.